déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu as déjà suivi les 21 jours pour reprogrammer ton subconscient? Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai à cœur de partager avec toi une boîte à outils spirituelle où tu vas pouvoir au fil du temps piocher pour trouver des astuces et des conseils afin de t'aider à te reconnecter avec ton pouvoir personnel et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série d'épisodes, j'ai eu envie de partager avec toi les 14 lois universelles qui vont te permettre de devenir encore plus magnétique. Un épisode par semaine, rassure-toi, on va passer un bon moment avec des explications claires, des exemples et des good vibes. Alors installe-toi comme tu aimes, prends une grande respiration et laisse-toi guider vers une vie plus riche, plus épanouissante et pleine d'abondance. Aujourd'hui, on découvre la 11e des 14 lois universelles, la loi du rythme. Cette loi, elle est essentielle pour comprendre les cycles naturels de la vie et surtout comment naviguer à travers eux avec grâce et équilibre. Tout un programme. Alors, cette loi du rythme, elle nous stipule que tout dans l'univers suit un certain rythme ou un certain cycle. Ça signifie que tout change constamment et que rien n'est permanent. Les marées, elles montent et elles descendent, les saisons, elles changent et nos vies, elles suivent également des cycles avec des hauts, des bas. Alors il y a des personnes qui vont être très connectées au cycle lunaire, des personnes qui vont être très connectées au cycle des saisons. Finalement, on est tous un petit peu connecté à tout ça. Après, il faut juste en prendre conscience, juste accepter ou pas d'ailleurs. On peut très bien se défaire d'un cycle. Si on sent qu'en tant que femme, on est un peu trop connecté au cycle de la lune et que ça nous perturbe, on peut très bien se dire, non mais stop, je coupe la connexion avec cette énergie parce que j'arrive pas à suivre, parce que ça me perturbe trop, parce que c'est trop puissant. On a toujours le choix, c'est le libre arbitre. Donc, comment comprendre cette loi? Alors, cette loi, elle te permet d'accepter le changement et surtout de naviguer à travers les cycles de la vie avec beaucoup plus de sérénité. Parce que lorsque tu es consciente des rythmes naturels, tu peux mieux te préparer aux périodes de transition et utiliser surtout les phases difficiles comme des opportunités de croissance. On en a parlé dans l'épisode précédent, le fait justement d'être dans l'accueil justement des galères quand elles nous tombent dessus, c'est une forme d'enseignement. Je te donne un exemple concret. Imagine que tu traverses une période de stagnation ou de difficulté dans ta carrière. D'après la loi du rythme, cette phase, elle est que temporaire et elle va faire place à une période de croissance et de succès. Donc, en acceptant ce cycle naturel, tu peux utiliser ce temps finalement pour te reposer, pour réfléchir et pour te préparer à la prochaine phase de ta vie professionnelle. Donc, vraiment comprendre que quand ça n'avance plus, quand ça bloque, quand tu sens que tu n'as plus d'inspiration, quand tu sens que tu n'as plus de motivation, que tu te sens un petit peu perdu, c'est parce qu'il y a cette idée qu'il faut se poser. Parce que à force de tirer sur la corde, au bout d'un moment, tu vas t'épuiser. Et donc, la nature a très bien compris. L'hiver, tout est en sommeil. La nature, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Donc là, en fait, c'est un petit peu ça dans ta vie. Quand tu sens qu'il y a vraiment cette stagnation, il faut pas se sentir frustré. Il faut plutôt l'accueillir et se dire, ok, j'ai compris, c'est un temps de repos pour moi. Alors, comment tu vas appliquer cette loi dans ton quotidien? Déjà, tu vas accepter le changement. Tu vas reconnaître que le changement, il fait partie de ta vie et de la vie en général. Et donc, au lieu de résister aux cycles naturels, tu vas essayer de les accepter et de les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. D'ailleurs, tu verras qu'à partir du moment où tu vas reconnaître les signes de ces cycles et que tu vas les suivre en conscience, tout se met en place. C'est d'une fluidité incroyable et que du coup, les peurs que tu peux avoir des fois que si tu fais pas, si tu t'arrêtes, si tu te reposes, après ça repartira pas, c'est faux en fait. Tu vas voir que quand c'est le moment de repartir, tout se réactive. Tu verras que tu auras l'énergie nécessaire et que les choses vont se mettre en place pour toi.
Ensuite, il y a le fait de rester équilibré, de chercher à maintenir un équilibre dans ta vie, même pendant les périodes de changement. L'idée, c'est de prendre soin de toi, que ce soit une fois de plus par la méditation, par l'exercice ou des activités créatrices, bref, tout ce qui peut te ressourcer. Ça peut être vraiment assez large. Il ne faut pas se dire, il faut absolument que je médite ou quoi que ce soit. Pas du tout. Si tu préfères écrire, si tu préfères aller te balader, faire du sport ou peindre un tableau, peu importe. Fais ce qui te fait du bien. C'est hyper important parce que c'est ça qui va continuer à équilibrer à l'intérieur de toi tes énergies. Et donc c'est hyper important. Et donc c'est vraiment personnel à chacun. Ensuite, il faut que tu te prépares au cycle. Tu peux anticiper les cycles naturels de ta vie et tu peux te préparer en conséquence. Par exemple, si tu sais que tu as des périodes de travail qui sont intenses, eh ben, assure-toi de planifier des moments de repos et de relaxation. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que dans le concret, quand tu sais que, je sais pas, tu es comptable et qu'en fin d'année, il y a des bilans à faire, tu sais que ça va être beaucoup plus intense pour toi. Donc, l'idée de tout ça, c'est de prendre avant des moments de repos, des moments où tu ne fais rien pour te ressourcer au maximum, et puis de trouver des petits moments en pleine période intense aussi, où tu vas pouvoir lâcher un petit peu la pression, et ensuite, après toute cette partie, prendre du temps aussi pour te ressourcer. Le dernier point, c'est de trouver le flux, donc d'essayer de vivre en harmonie avec les rythmes naturels de la vie. Par exemple, de suivre les cycles de la nature en mangeant des aliments de saison, en adaptant tes activités aux saisons et en respectant surtout tes propres cycles de repos et d'activité. Donc on le sait bien, l'été en général c'est plutôt intense. C'est là où justement on déborde d'énergie. Alors c'est un peu contradictoire parce qu'en même temps souvent on est fatigué en été parce que justement on a beaucoup travaillé toute l'année et que c'est le moment où justement on vient se recharger. Mais justement l'énergie de l'été c'est un chargeur XXL, donc en fait on se régénère beaucoup plus rapidement l'été. Et puis après, l'automne va vraiment nous apporter ce côté où on va se préparer à l'hiver, donc on va ralentir progressivement le rythme. L'hiver va nous mettre au repos, au calme, on va dire. Peut-être à un moment d'introspection, un moment où on va travailler sur justement des projets qu'on va vouloir voir naître à partir du printemps. Et on va arriver du coup ensuite sur l'énergie du printemps qui va être une énergie vivifiante, qui va nous permettre de booster notre créativité, notre intuition et qui va nous permettre aussi de mettre en place dans le concret des projets qu'on a déjà un petit peu mûris en souterrain pendant l'hiver. Donc voilà, c'est un petit peu les cycles des saisons et le cycle des choses. Donc vraiment essayer de suivre ce tempo-là, c'est très important parce que on va optimiser la réussite grâce à ça. En conclusion, la loi du rythme te rappelle que la vie, elle est faite de cycles et de changements constants. Et qu'en acceptant ces rythmes naturels et en vivant en harmonie avec eux, eh ben, tu peux naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec plus de grâce et de sérénité. Souviens-toi que tout est temporaire et chaque phase a sa propre valeur et ses propres enseignements. C'est un peu la symbolique de la roue qui tourne. Et donc, il y a vraiment ce côté où il y a toute la montée, où on se demande quand est-ce qu'on va arriver tout en haut. Puis une fois qu'on est en haut, c'est super, on a vu sur plein de choses, c'est génial. Puis après, on redescend doucement. Et puis après, pouf, on est en bas. Et là, on se dit, c'est pas très confortable, on aimerait bien remonter. Et c'est pareil, donc c'est ce cycle-là. Et il faut le respecter. De cette façon-là, en fait, tu seras beaucoup plus armé pour ce qui peut arriver, tu seras préparé au mieux et tu vas adapter ton rythme, tu vas adapter ta créativité, la mise en action des choses et tu perdras pas ton énergie. Et ça, franchement, ça vaut le coup. Tu as aimé cet épisode ? Pense à t'abonner pour ne pas louper les suivants. Et pour qu'un maximum de déesses découvrent ce podcast, je t'invite à liker, partager et commenter l'épisode. Un grand merci à toi pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisées pour t'aider à te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin du bien-être. Tu trouveras les liens en description.
En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle loi universelle et ainsi te rapprocher encore un peu plus de l'abondance. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!